Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la respiration, le pranayama. Je vous propose deux exercices assez classiques. Kapalabhati, qui va nous aider à nettoyer nos sinus et à évacuer l'excédent de dioxyde de carbone, de CO2. Et Nadi Sodhana, qui lui va nous aider à équilibrer nos énergies yin et yang. Donc, on commence par Kapalabhati, on s'assoit confortablement. On va commencer par se reconnecter à son souffle. Je vous invite à fermer les yeux, poser une main sur votre ventre. Et dans un premier temps, observez le mouvement de votre ventre à chaque inspire et expire. À l'inspire, on relâche le ventre, on sent le ventre se gonfler. Et à l'expire, il rentre. On allonge les inspirations en gonflant le ventre. Et les expirations en ramenant le nombril vers la colonne. Observez simplement ce mouvement au niveau de votre abdomen, du ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. On va pouvoir se préparer à Kapalabhati. On amène nos mains en Anti-Mudra. On a le dos bien droit, les épaules relâchées. Dans cet exercice, on va uniquement se concentrer sur nos expirations. On va ramener de manière mécanique et énergique le ventre à l'intérieur, le nombril vers la colonne. Et on va expirer uniquement par nos narines. L'idée donc c'est de venir nettoyer nos sinus ici. On peut s'imaginer par exemple qu'on voudrait éteindre la flamme d'une bougie avec notre nez. Ça donne ça. Ok ? Donc on va faire une série d'une trentaine de Kapalabhati. À la fin de cette série, on va faire une rétention pour revenir augmenter notre capacité pulmonaire et réoxygéner notre sang. Donc là, pendant la rétention, je vous demanderai de baisser votre menton vers le sternum, de remonter votre périnée pour activer nos bandhas. On a 3 bandhas dans notre corps, au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha, au niveau de notre diaphragme thoracique, Uddiyana Bandha, et notre périnée, Mula Bandha. On amène les mains en Chin Mudra, on joint le pouce et l'index sur les genoux, Mudra de la sagesse, de la connaissance. Le dos bien droit, les épaules tranquilles, et on va pouvoir commencer. On prend une bonne inspire. Et on y va. On respire normalement. Et on va se préparer à notre rétention poumon plein. Prochaine inspire. On garde le souffle, on bascule le menton en avant, on contracte le périnée. Et on reste là jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. Quand vous aurez besoin d'expirer, pensez à relâcher votre menton, à redresser la tête, relâcher la gorge, puis relâcher le périnée en expirant. Et voilà pour Kapalabhati. Alors vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il y a aussi des rétentions à vide qui existent. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vous explique la base des exercices. Et donc, Nadi Sodhana maintenant, qui est la respiration alternée. Donc là, on va venir fermer l'index et le majeur dans le creux de la paume et se servir du pouce et de l'annulaire comme d'une pince pour venir pincer nos narines. Si ce n'est pas confortable comme posture de doigt, vous pouvez allonger l'index et le majeur et venir le poser ici sur le troisième œil, Mahena Chakra. Okay. Et même chose, on bascule d'une narine sur l'autre. Et si c'est vraiment inconfortable, on ne s'embête pas. On se sert juste du pouce et de l'index. Donc ici, je vous explique l'exercice. On vient bloquer la narine droite pour inspirer sur la narine gauche. On commence toujours l'exercice par inspirer sur la narine gauche.
On va inspirer un certain nombre de temps, puis bloquer les deux narines. Donc on vient serrer avec nos doigts pour qu'il n'y ait pas pour que ce soit hermétique. On fait une rétention pendant un certain temps également et on va expirer de l'autre côté pendant un certain temps également. On reprend l'air, on bloque nos narines, rétention. Expire de l'autre côté. On reprend l'air sur la narine sur laquelle on vient d'expirer, on bloque. On expire et ainsi de suite. Donc on fait un pont avec nos narines. Donc il y a des timings que vous pouvez trouver vous-même. Faites ce qui vous convient le mieux. Il y a des timings classiques comme inspirer 3 secondes, retenir 9 secondes et expirer 6 secondes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je reprends 3, je bloque 9 secondes et j'expire 6 secondes. Et après, on peut aussi faire inspire 4 secondes, on retient 16, on expire 8. Et si on est très à l'aise, inspire 5 secondes, on retient 20 secondes et on expire 10. Donc voilà, toute la difficulté de cet exercice, c'est de gérer le souffle à l'expiration. Souvent, le mental a tendance à s'activer, à dire vite, vite, j'ai besoin d'expirer par manque de manquer d'air. Vite expirer pour en reprendre derrière. Et l'idée, c'est vraiment de diriger son mental. On dit que en yoga, que diriger son souffle, contrôler son souffle, c'est contrôler son mental. Donc c'est tout l'objet de ces exercices de pranayama, de respiration. Voilà, donc du coup je ne peux pas le faire contrairement à Kapalabhati en même temps que vous dans cet exercice. Alors je vais quand même en faire une série juste pour vous montrer ce que ça donne à peu près. Je vais bloquer ma narine droite. Je vais faire 4, inspire 4, je retiens 16, expire 8. Toujours le dos droit, pas de tension dans les épaules, on relâche bien les hanches. On essaye de trouver le calme, l'immobilité. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ces exercices. Je trouve que Nadi Sodhana, c'est vraiment un exercice qui permet d'apaiser le mental. Moi, je le fais des fois, même avant de m'endormir, quand je sens que j'ai mon mental qui est vraiment actif, voire hyper actif. Je fais un petit peu de respiration alternée. Ça permet vraiment d'équilibrer nos énergies. Énergie yin, énergie yang. Et puis de s'apaiser. Ce qu'on peut faire d'ailleurs quand on est bien concentré sur cet exercice, on peut poser notre attention ici, sur le troisième œil, donc ce point entre vos sourcils, l'Ajna Chakra, qui est le centre de vos intuitions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Namasté. Prenez soin de vous.